Tu crois que prendre de la distance équivaut à le perdre définitivement. Voilà le mensonge qu'on t'a répété pendant toute ton existence, que s'il ne reçoit plus de tes nouvelles, si tu cesses d'être disponible en permanence, si tu ne montres plus d'intérêt, alors il t'oubliera immédiatement. On t'a fait croire qu'il passerait rapidement à autre chose, qu'il découvrirait quelqu'un d'autre capable de lui offrir ce que tu retiens. Mais voici la réalité. Lorsque tu arrêtes de chercher à joindre un homme, il ne t'efface pas de sa mémoire. Au contraire, il commence à se souvenir de toi différemment. Le vide que tu crées ne fait pas disparaître ton image de son esprit. Cette absence modifie simplement la place que tu occupes dans ses pensées. Ce qui était habituel devient soudain rare. Ce qui semblait acquis devient incertain. Dans cette incertitude naît un changement dans sa perception. La psychologie masculine fonctionne autrement que ce qu'on t'a enseigné. Ta présence constante, que tu considères comme un renforcement du lien, l'affaiblit en réalité. Ta disponibilité permanente, que tu perçois comme une preuve d'intérêt, lui retire son sentiment de liberté et ce qui devient évident perd son charme. Quand tu cesses de le contacter, tu ne joues aucun jeu de manipulation. Tu rétablis l'équilibre naturel dont l'attraction a besoin pour perdurer. La plupart des femmes paniquent face au silence. Elles pensent que l'amour nécessite une communication ininterrompue, que la connexion réclame des preuves quotidiennes, que si elles ne s'investissent pas activement dans la relation, celle-ci s'effondrera. Pourtant, cette croyance même fait fuir les hommes, car ce que tu nommes amour, il le ressent comme une pression. Ce que tu comprends comme proximité, il l'expérimente comme obligation. Et l'obligation marque la fin du désir. À l'instant où tu arrêtes de le contacter, tu cesses d'être celle qui a besoin de quelque chose de sa part. Tu deviens celle qui s'est choisie. Cette décision, cet acte silencieux de respect de soi, parle plus fort que 1000 messages. La vérité, c'est que les hommes ne poursuivent jamais ce qu'ils possèdent déjà avec certitude. Ils recherchent ce qui les défie. Ils investissent dans ce qui demeure légèrement hors d'atteinte. Non pas parce qu'ils sont superficiels ou incapables d'engagement, mais parce que l'énergie masculine trouve sa valeur dans la quête. Quand tu arrêtes de le contacter, tu n'abandonnes pas la connexion. Tu lui donnes l'espace pour respirer, tu lui permets de ressentir le poids de ton absence plutôt que l'étouffement de ta présence constante. Et dans cet espace se produit quelque chose d'inattendu. Il commence à désirer ce qu'il croyait déjà acquis. Ce texte explore précisément ce qui se déroule dans son esprit quand tu prends cette distance. La transformation psychologique qui débute avec ton retrait, les étapes qu'il traverse depuis la confusion jusqu'à la curiosité puis le désir profond. Et surtout comment préserver ta force intérieure sans te perdre en chemin. Car ici se renverse tout ce que tu croyais savoir sur les hommes. Dès que tu arrêtes de le contacter, le véritable jeu commence. Durant les premières 24 heures, rien ne semble se produire, du moins rien de visible. Il ne le remarque pas immédiatement. Habitué qu'il est à ton rythme, à ton message matinal, à tes questions pendant la pause déjeuner, à ton intérêt pour sa journée. Ces petites attentions sont devenues un bruit de fond, familières, agréables, presque invisibles dans leur prévisibilité. Quand elles disparaissent subitement, cela ne paraît pas menaçant. Cela ressemble à de l'espace, et l'espace procure d'abord un sentiment de soulagement. Il continue sa routine quotidienne, pensant que tout reste normal. Peut-être est-il occupé, peut-être se concentre-t-il sur ses propres affaires, peut-être songe-t-il à te donner des nouvelles plus tard, mais ce plus tard n'arrive jamais, car il a appris que tu es toujours présente, que la porte reste constamment ouverte, qu'il peut compter sur ton affection sans avoir à la mériter. Il se détend dans ce silence et suppose qu'il est temporaire, que tu es également occupé, que tout demeure comme d'habitude. Mais quelque chose commence à changer. Imperceptiblement, aucun malaise, pas encore, juste une sensation subtile que quelque chose diffère. Il regarde son téléphone et constate que tu n'as pas écrit. Il veut t'envoyer un message mais hésite. Doit-il attendre que tu fasses le premier pas ? Ce moment d'hésitation constitue la première fissure dans les fondations, car pour la première fois depuis longtemps, il doit réfléchir à toi, se demander si tu penses pas à lui. Et c'est précisément là que commence l'investissement. La majorité des femmes rompent le contact dans les premières 24 heures. Elles se convainquent que le silence représente une punition, que c'est immature, manipulateur ou méchant. Elles se sentent d'aller coupables d'avoir créé cette distance. Elles s'inquiètent qu'il soit blessé, confus ou en colère. Alors elles reprennent contact avec un prétexte banal, un mème amusant, une question neutre, n'importe quoi pour dissiper cette tension qu'elles ressentent. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que cette même tension qu'elles éprouvent, il commence lui aussi à la percevoir. Et au moment où elle craque, elle supprime la pression qui commençait justement à s'installer dans sa conscience.
Elles redeviennent la personne qui écrit en premier, celle qui ne supporte pas le silence, celle qui a plus besoin de la connexion que lui. Si cette tension te semble familière, écris oui dans les commentaires. Si tu résistes au silence au-delà des premières 24 heures, quelque chose commence à se transformer. Pas de manière dramatique, pas visiblement, mais de façon perceptible, énergétiquement, car l'énergie ne ment jamais. Ton absence crée un vide et ni la nature, ni la psyché, ni les relations humaines ne tolèrent le vide. Quelque chose va bouger pour combler cet espace. La question est seulement, le remplis-tu toi-même par peur ou le laisses-tu faire le premier pas par curiosité? Cette décision détermine tout ce qui suivra. Durant ces premières heures, ton propre esprit devient un champ de bataille. Tu commences à douter. Ai-je été trop dur? Ai-je exagéré? Est-il content que je sois parti? Peut-être que tout lui est égal, peut-être que je commets une erreur. Chaque insécurité que tu as jamais eue concernant ta valeur à ses yeux remonte à la surface. Car le silence, quand tu es habitué à une connexion constante, ressemble à une chute libre. Tu n'as aucune information, aucune confirmation, aucune assurance que tu comptes encore pour lui. Et sans cette validation extérieure, tes peurs intérieures commencent à crier fort. Voilà pourquoi la plupart des femmes échouent dans la phase de non-contact. Non pas parce que la stratégie ne fonctionne pas, mais parce qu'elles ne supportent pas la vérité qu'elles révèlent, à quel point elles sont réellement dépendantes émotionnellement. Le malaise que tu ressens dans ce silence n'a rien à voir avec lui. Il te montre simplement combien de ton équilibre intérieur tu as placé entre ses mains. Chaque fois que tu as pris contact, tu as vérifié s'il se souciait encore, si tu comptais toujours pour lui, si la connexion était encore vivante. Ces petites vérifications, ces confirmations constantes sont devenues le fondement de ta paix intérieure. Et quand tu arrêtes de vérifier, cette paix s'effondre. Non pas parce qu'il est parti, mais parce que tu ne l'as jamais construite sur des bases solides. Le silence te force à affronter une vérité inconfortable. Tu as contrôlé ton anxiété par le contact. Chaque message que tu as envoyé était une tentative de t'apaiser. Chaque conversation que tu as initiée était un test pour t'assurer qu'il te désirait encore. Et maintenant, sans ces tests, sans ces confirmations, tu dois vivre avec le sentiment brut de l'ignorance, avec l'incertitude, avec la possibilité que tu aies peut-être donné plus qu'il n'ait jamais reçu. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire, car c'est seulement ainsi que quelque chose peut changer en toi. La force que tu cherches ne réside pas dans sa réaction, mais dans ta capacité à endurer le silence sans en avoir besoin. Si tu parviens à tenir 24-48 heures, puis une semaine sans craquer, tu commences à découvrir qui tu es vraiment au-delà de ces validations. Tu commences à te rappeler que tu existais pleinement avant lui, que tu avais des rêves, des buts, une vie riche qui ne dépendait pas de son attention. Cette redécouverte n'est pas toujours agréable. Parfois elle fait mal, parce qu'elle te montre à quel point tu t'es perdu. Mais cette douleur est productive. Elle brûle tout ce qui n'était pas authentique en toi et laisse derrière elle quelque chose de plus fort. Pendant que tu traverses cette transformation intérieure, lui aussi vit sa propre évolution. Le premier jour, il peut encore faire comme si de rien n'était. Le deuxième jour, il commence à remarquer. Le troisième jour, il ressent quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Ton absence réelle. Cette réalisation ne le frappe pas comme un coup de tonnerre. Elle s'infiltre lentement, comme une graine qui germe dans sa conscience. Il comprend soudain que tu n'es plus là où tu étais toujours, que le rythme de sa journée a changé, qu'il n'y a plus ce petit boost d'ego qu'il recevait de tes messages, qu'il n'y a plus cette assurance silencieuse que quelqu'un pense à lui. Et, curieusement, cette réalisation le dérange plus qu'il ne l'aurait imaginé. Car voici ce qu'il ne comprenait pas avant. Ta présence constante était devenue son confort, même s'il ne l'appréciait pas activement. Comme l'air qu'on respire, invisible jusqu'à ce qu'il manque. Maintenant qu'elle n'est plus là, il remarque le vide qu'elle laisse. Il se dit d'abord que c'est temporaire, que tu es probablement occupé, que tu reviendras bientôt au schéma habituel. Mais les jours passent, et tu ne reviens pas. Et cette absence prolongée commence à créer quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'incertitude. L'incertitude sur tes sentiments. L'incertitude sur ta disponibilité. L'incertitude sur sa place dans ta vie. Et l'incertitude, pour un homme habitué à ta constance, est profondément troublante. Elle le force à remettre en question des choses qu'il tenait pour acquises. Elle le pousse à réfléchir à toi d'une manière nouvelle, plus intentionnelle. Pour la première fois, il doit se demander « Que ressent-elle ? Où est-elle ? Que fait-elle ? Pense-t-elle encore à moi ?» Ces questions qu'il ne s'était jamais posées quand tu étais toujours disponible commencent maintenant à occuper des fragments de ses pensées. Et chaque fois qu'il pense à toi de cette façon, il investit de l'énergie mentale qu'il n'investissait pas avant.
Cette énergie mentale est le début de son investissement émotionnel, car voici un principe fondamental de la psychologie humaine. Nous valorisons ce dans quoi nous investissons de l'énergie. Quand il doit penser à toi, quand il doit se demander où tu es, quand il doit réfléchir à ton état d'esprit, tu deviens plus précieuse dans son esprit. Non pas parce qu'il t'aime soudainement plus, mais parce que tu représentes maintenant un mystère qu'il doit résoudre, un puzzle qu'il doit comprendre. Et les mystères attirent l'attention d'une façon que la prévisibilité ne peut jamais égaler. Au bout d'une semaine, s'il n'a toujours pas eu de tes nouvelles, quelque chose de plus profond commence à se produire. Il commence à remettre en question ses propres suppositions sur toi. Toutes les choses qu'il tenait pour certaines sur ton caractère, tes sentiments, ta dépendance émotionnelle commencent à être remises en cause. Il se dit « Peut-être que je ne la connaissais pas aussi bien que je le pensais. Peut-être qu'elle n'a pas autant besoin de moi que je le croyais. Peut-être qu'elle est plus forte que ce que j'imaginais. » Ces réalisations ne sont pas nécessairement confortables pour lui. Elles perturbent l'image qu'il avait de vous deux, l'image dans laquelle il avait le contrôle, dans laquelle il était celui qui était poursuivi, celui qui pouvait se permettre d'être passif. Maintenant, cette image vacille, et avec elle vacille aussi sa confiance en sa position dans ta vie. C'est exactement ce que tu voulais, même si tu ne le savais pas consciemment. Tu voulais qu'il voie que tu es plus que ce qu'il pensait. Tu voulais qu'il réalise que sa prise sur toi n'était pas aussi ferme qu'il le supposait. Tu voulais qu'il comprenne que tu as des choix, que tu as de la valeur, que tu peux exister sans lui. Et maintenant, à travers ton silence, il commence à entrevoir ces vérités. Mais attention, cette nouvelle perception de toi ne garantit pas qu'il va agir immédiatement. Certains hommes, face à cette réalisation, deviennent encore plus passifs. Ils se disent « Si elle n'a pas besoin de moi, alors pourquoi devrais-je faire des efforts ?» C'est leur orgueil qui parle, leur résistance au fait d'avoir à faire des efforts pour quelque chose qu'ils croyaient acquis. D'autres hommes, cependant, sont stimulés par cette nouvelle dynamique. Ils voient dans ton indépendance non pas comme une menace, mais comme un défi. Ils comprennent qu'ils doivent maintenant mériter ta attention au lieu de simplement la recevoir. Et c'est ici que tu découvres qui il est vraiment. Un homme qui se retire face à ta force n'était jamais digne de celle-ci. Un homme qui se mobilise face à ton absence était simplement endormi par ta constance. Le temps révèle toujours la véritable nature des gens. Ton silence n'est qu'un révélateur de ce qui était déjà là. Après 2 semaines de silence, la plupart des hommes qui vont réagir ont déjà commencé à le faire. Ceux qui ne l'ont pas fait, probablement, ne le feront jamais, du moins pas de la façon que tu espères. Et c'est une information précieuse, car elle te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur sa véritable valeur dans ta vie. Mais supposons qu'il réagisse. Supposons qu'après plusieurs jours ou semaines, il t'envoie finalement un message. Peut-être un simple « Hey, comment ça va ?» ou « Tu me manques » ou « On ne s'est pas parlé depuis longtemps ». Ce moment est crucial. Car ta réaction à ce message déterminera si tout ce silence a servi à quelque chose ou si tu reviens simplement au point de départ. La plupart des femmes, quand ce message arrive enfin, sont tellement soulagées qu'elles réagissent immédiatement avec enthousiasme. Elles ont espéré ce moment, prié pour qu'il arrive, et quand il survient enfin, elles répondent instantanément, avec excitation, de manière excessive, soulagée. Elles l'inondent de toute l'énergie qu'elles ont retenue. Elles répondent à son « Hey » désinvolte par des paragraphes. Elles replongent avec tout leur cœur, reconnaissant qu'il ait pris contact. Et c'est exactement par cela qu'elles détruisent tout ce que le silence avait construit. Car leur réaction lui dit tout ce qu'il voulait savoir. Qu'elle a attendu, que le silence était difficile pour elle, qu'il a toujours le contrôle, qu'au fond, rien n'a vraiment changé, sauf qu'il a dû envoyer un message pour la récupérer. La véritable force de l'arrêt du contact ne réside pas seulement dans le fait d'éveiller sa curiosité, mais dans celui de tenir bon quand il teste si tu n'es vraiment plus la même qu'avant. Quand il reprend contact, ta réaction détermine si le changement est permanent ou juste temporaire. Si tu réagis selon l'ancien schéma, par besoin, soulagement ou exubérance, la dynamique retombe immédiatement dans ce qu'elle était. Tu redeviens celle qui fait des efforts, celle qui est disponible, celle qui ne supporte pas son absence. Mais si tu réponds depuis ton nouvel état intérieur, calme, posé, centré, alors la nouvelle énergie persiste. Tu ne le repousses pas, tu ne joues aucun jeu. Tu réponds simplement en tant que femme qui n'a pas besoin d'attention pour se sentir complète. Cette différence est cruciale. C'est la différence entre stratégie et transformation. La stratégie est extérieurement calculée, un rôle. Elle finit par craquer sous la pression, parce qu'elle ne naît pas d'un véritable changement. La transformation, en revanche, est intérieure, authentique, permanente. Elle naît quand tu es vraiment arrivé au point où tu es en paix avec ou sans lui. Quand son message est agréable, mais pas nécessaire.
quand son intérêt est bienvenu, mais pas confirmateur, quand sa présence enrichit ta vie, mais ne la complète pas. C'est cette énergie qui le fait continuer à chercher, non pas parce que tu le retiens, mais parce que tu es entière. Quand tu réponds à son message depuis ce nouvel état, il sent la différence. Peut-être que ta réponse est brève mais chaleureuse. Peut-être que tu le reconnais, sans entrer directement dans une longue conversation. Peut-être que tu réponds, mais sans poser de questions qui maintiennent la conversation. Ce ne sont pas des techniques, mais des expressions naturelles d'une femme dont la vie est remplie d'autres priorités, d'autres sources de joie, d'autres objectifs. Et c'est exactement cette réalité, ce signe visible d'une vie pleine qui est magnétique, d'une façon que la disponibilité ne peut jamais être. Si tu es prête à incarner cette plénitude, écris plénitude dans les commentaires. Il s'attendait à te retrouver là où il t'avait laissé, attendant, prête, reconnaissante de son retour. Mais tu n'es pas là. Tu es ailleurs, plus forte, plus centrée. Et cette différence entre ce qu'il attendait et ce qu'il découvre maintenant crée de la tension. Le bon type de tension, celle qui le fait travailler, qui le fait douter s'il t'a bien cerné, qui lui fait se demander s'il a toujours le même accès à toi. C'est exactement cette incertitude, cette remise en question de sa position dans ta vie qui transforme son intérêt désinvolte en désir authentique. Dans les jours qui suivent, si tu maintiens cette nouvelle attitude, son initiative se renforce. Il ne se contente plus de réponses courtes. Il en veut davantage. Il pose des questions. Il essaie de rétablir l'ancienne proximité. Peut-être devient-il même frustré parce que tu ne réagis plus comme avant. Mais cette frustration n'est pas un recul. C'est la preuve que la dynamique s'est inversée. Car même une poursuite frustrée reste une poursuite. Elle montre qu'il investit de l'énergie qu'il n'avait pas à investir auparavant, qu'il se bat maintenant pour quelque chose qu'il avait avant comme acquis. Et l'effort augmente la valeur dans la psychologie de l'attraction. Mais tu dois comprendre, son attention renforcée ne signifie pas que tu as gagné. Elle signifie que l'équilibre s'est rétabli. Tu ne portes plus tout le fardeau pendant qu'il se repose. Tu ne cours plus pendant qu'il s'éloigne. L'énergie s'équilibre et seule une énergie équilibrée peut porter une vraie connexion. Tout le reste est déséquilibre. Dans chaque relation, il y a des moments où l'équilibre se perd. L'un donne trop, tandis que l'autre se contente de prendre. L'un court derrière, tandis que l'autre s'éloigne. L'un investit cœur et énergie, tandis que l'autre reste seulement à moitié présent. Ce déséquilibre peut ressembler à une connexion pendant un temps parce qu'il est intense. Mais cette intensité naît du manque, pas de l'attraction mutuelle. Elle est épuisante, unilatérale et insoutenable à long terme. C'est exactement pourquoi tu devais rompre le contact, non par orgueil mais pour te retrouver. C'est seulement quand l'énergie se calme que tu reconnais la vérité. Tu ne vois plus la fantaisie que tu as nourrie par des efforts constants et non le potentiel que tu voulais forcer, mais la vraie personne devant toi et son niveau réel d'intérêt quand il ne peut plus seulement recevoir, mais doit aussi donner. Le silence n'est pas ton ennemi, mais ton miroir le plus clair. Il te montre ce qui est réel et ce que tu t'es seulement imaginé. Il te retire les illusions, les excuses, l'espoir de quelque chose qui n'était peut-être jamais là. Parfois, cette prise de conscience est douloureuse. Tu réalises, Bolidors, que l'homme derrière qui tu as couru n'était pas vraiment prêt à te rencontrer véritablement. Que tu étais tombée amoureuse d'une idée, pas de la réalité. Tu as aimé le potentiel, pas la personne. Et aussi douloureux que ce soit, c'est exactement cela la libération, parce que tu arrêtes de te battre pour quelque chose qui n'existait que dans ta tête. Mais parfois le silence te montre autre chose. Il y a des hommes qui se réveillent quand tu arrêtes de tout porter seul. Des hommes qui commencent seulement à agir quand tu te retires. Quand tu arrêtes d'être constamment disponible, ils recommencent à valoriser ton temps et ton énergie. Alors tu reconnais, ce n'était pas toujours un manque d'intérêt, mais un jeu déséquilibré, dans lequel tu donnais trop et il se reposait trop. Et quand tu as arrêté de lui faciliter les choses, il a commencé à bouger. Pas parfaitement, mais authentiquement. Au final, le silence te révèle tout ce que tu as besoin de savoir. Tu reconnais s'il te veut vraiment ou juste l'attention que tu lui donnes, s'il te voit ou s'il aime seulement le sentiment que tu aies besoin de lui, s'il y a un intérêt mutuel ou seulement ton effort unilatéral. Cette vérité, c'est parfois amer, mais elle est libératrice, car même la vérité inconfortable te mène à ta propre force. Fais donc confiance au silence, fais confiance à l'espace, fais confiance au malaise. De l'autre côté de ce silence se tient une version de toi qui sait ce qu'elle vaut. Une femme qui n'acceptera plus jamais moins qu'un engagement mutuel. Une femme qui a compris que le véritable amour ne signifie pas la chasse, mais la décision. Car au final, c'est la leçon la plus importante. Ta valeur n'a jamais été déterminée par le fait qu'il te contacte. Elle a toujours été déterminée par le fait que tu te choisisses.
Et te choisir encore et encore, malgré le désir, la peur ou l'incertitude, n'est pas un signe de faiblesse. C'est la force, c'est la liberté. C'est le moment où tu réalises que tu n'as jamais joué son jeu. Si ta plus grande leçon est la force intérieure, écris force dans les commentaires. Tu as toujours joué le tien. Et dans ton jeu, tu ne chasses pas, tu choisis. Et ce qui est vraiment destiné pour toi te choisira toujours en retour.